barre de son Yamaha. Modèle. YAS. CU408. Le client a déjà vérifié. Il a regardé une de mes vidéos. Je n'avais fait un autre modèle semblable. Puis il a déjà vérifié à l'intérieur, mais c'est pas le câble qui est débranché. Fait que je vais aller vérifier la carte d'alimentation. Probablement qu'il y a des problèmes avec. On s'attend à des condensateurs parce qu'il me dit qu'elle n'allume pas du tout. Mais là, vu qu'elle a déjà été dévissée, il a enlevé toutes les vis. Je pense que oui. Fait que je vais aller l'ouvrir. On va aller chercher la carte d'alimentation pour regarder ça. Bon, ben par chance, j'ai le manuel de service. Excusez-moi, j'ai accroché le bouton. Bon, j'ai sorti le bloc d'alimentation. Des petites vis là, une petite vis là. Une petite vis là. C'est-tu juste ça qui tient en place? On va l'essayer. S'il y a un ou deux fils de sortie, là, c'est pour d'avoir d'attention là. Ah. Multimètre. J'ai 22 volts. Donc, lui, il fonctionne. 22.92, presque 23. Donc, lui fonctionne, on n'a rien à dire là-dessus. C'est pas lui le problème. Je vais le réessayer. Tout d'un coup, j'ai bougé quelque chose. Bon. On va continuer là-dessus, là, parce que j'ai fait plein d'affaires. Entre-temps. Bon. On va ça là. Là, on a vu que Power Supply, il y a de la tension. Il n'y avait rien qui rentre, il y avait rien qui se passait ici, par contre. Fait que je vais aller démonter ça ici. Là, je me rends compte que l'infrarouge est ici pour la télécommande. Puis l'autre bord, c'est comme collé un peu. Je vais être obligé de prendre ça. Enlever un petit peu la colle de là. Normalement, c'est pas si pire. Parce qu'il y a une vis là, il y a une vis là. Puis j'ai ce bord-là, non. Ça ici, hein? C'est juste du silicone qui le tient en place. Tiens. On dévisse ça. Oups, ça c'est trop gros. Et voilà. Là, c'est 24 volts qui est rentré ici. De l'autre côté, y a-t-il quelque chose? Et voilà. Attention, on rentre ici. On va checker s'il n'y a pas un fusible ici, peut-être ça, là, dans ce coin-là. On va aller vérifier dans ces coins-là. Ah oui, il y a un fusible dans ce coin-là. Multimètre, s'il vous plaît. Ouais. Je vois une fuse directement devant moi. Pas la grosse. TH. On vient vérifier ça. La fuse est bonne. Ça, c'est bon. Attention, arrive d'ici. Ça, c'est du flux. Puis de l'autre bord. Attention, arrive là. Grande, VCC grande. C'est-tu l'ampli qui est là, coudonc? On dirait bien, hein? Mon cas, il est correct.
Bon. Je viens de vérifier, faire le tour là, de mes condensateurs. Là. Puis on va regarder ça ensemble. Microscope cam. On va aller ici au départ. On en a un ici. C'est pas dur, on se met en mode diode, comme on fait d'habitude. Ici, c'est normal, c'est le côté grand. Si je me mets de l'autre bord, j'ai 0.533. C'est bon. Je vérifie mes premiers condensateurs de même. J'en ai plusieurs, là. J'en ai un autre ici. Au côté positif, j'ai 0.533 encore une fois. Je m'en viens ici. J'en ai un là. 0.217. C'est beau. 0.564. C'est beau. Je fais le tour comme ça. Je n'ai un autre ici. Je vais passer ces condensateurs-là en premier. 219. Ça, c'est grand de l'autre bord. Ça, c'est beau ici. Il m'en reste deux ici. Du côté positif, ici. 0.676. De ce côté-là. Wow! Court-circuit. Là, c'est-tu... Je me mets en mode résistance. C'est-tu le condensateur qui est en court-circuit? 0.3 ohms. Hey, c'est pas haut, ça, là. Je prends l'autre à côté. Je suis en kilo-ohms. Mais lui, il est vraiment pas haut. Un 470, 6.3 volts. J'ai 0.3 ohms. Parce que là, je voulais savoir si c'est lui ou d'autres choses qui amènent le court-circuit. Ce que je vais faire, je vais retirer le condensateur ici. Là, je voulais expliquer aussi comment est-ce que... Vous avez vu comment je me suis pris. J'ai commencé par la carte d'alimentation. Puis j'ai pas passé au travers de chacune des composantes de la carte d'alimentation. Je suis allé à la fin, puis je suis allé voir s'il sortait de la tension. C'est pas loin de 24 volts. Il y avait 22 volts quelque chose. Donc, on peut dire que ça fonctionne. Il n'y a pas de trouble là. On a écarté ça. Là, je suis venu ici. Ma tension, elle arrive dans le fil ici, qu'on voyait le rentrer. On le voit ici. VCC est grande. Mon 24 volts rentre là. À partir d'ici, à l'œil nu, je regardais les différentes composantes, puis je voyais rien comme tel. Mais je continue. Je commence par vérifier les affaires les plus simples à vérifier. Autrement dit, ces condensateurs-là. Les petites résistances et ainsi de suite qui se trouvent là. C'est sûr que l'autre bord, je suis allé vérifier à l'entrée s'il y avait un fusible, puis il y en a un ici, puis il est bon. Mais le restant, on le verrait. Quelque chose qui a brûlé là-dedans, là, vous allez le voir à l'œil, souvent. Ça a fendu quelque chose. Par habitude, vous allez le voir. Au début, on regarde lentement, puis on regarde. Mais à longue, à force d'en faire, on devient habitué. Puis, ça, si vous commencez à tester tout ce qu'il y a là, vous finirez plus. Il faut vraiment suivre l'ordre comme tel. Du plus facile au plus compliqué. Souvent, l'erreur va se trouver dans la partie la plus facile. Donc, vous avez vu, là, je suis descendu, mes condensateurs ici. Celui-là, il y a quelque chose de pas normal. Là, j'ai pris sa résistance, mais il est en circuit. Sa résistance est pratiquement zéro. Je vais le sortir de là, puis je vais le vérifier en dehors du circuit. C'est comme ça qu'on va déterminer ça. Fait que, ici, c'est sûr et certain, pour sortir ça, c'est pas évident. On va aller chercher un petit fer à souder. On va se mettre un peu de flox là-dessus. Chaque côté. Puis là, je vais dessouder un côté pour commencer. Je vais essayer de me mettre plus clair que ça à sa base, là. Hein, comme ça. Je vais essayer de le relever. Et voilà.
Puis là, je vais dessouder de l'autre côté. Et voilà. Fait que là, ici, on voit que ça a arraché le pad. C'est plus ou moins grave. Là, je vais le souder. Il vient se souder après ça ici. Mais, je viens de sortir le condensateur. On a le condensateur ici. Négatif est sur ce bord-là. Et là, je vais aller vérifier. Il est encore en court-circuit. En mode résistance. C'est pas lui qui est en court-circuit. Là, il monte à 65, 77. Il augmente, il augmente, il augmente. Je vais vérifier le condensateur comme tel. « 442, 439. On a dit que c'était un 470. Il est fonctionnel. Il n'y a pas de trouble là. Là, il est encore chaud. C'est pour ça qu'il y a de la misère un petit peu. Donc, c'est pas lui qui fait ça. Le problème vient à quelque part par là dans le circuit. Il y a un court-circuit dans ce coin-ci. Si je me remets en mode diode et que je viens vérifier le côté positif, j'ai 0.4. Hey, comment ça fait qu'il l'est plus? Ça, c'est côté grande. Si là, je suis à 0.482, vous avez bel et bien vu avec moi tantôt que c'était en court-circuit. Donc, c'est-tu le condensateur qui fait ça? Si je m'en viens ici, je m'en viens vérifier avec ça. Il est vraiment plus bon. 330 microfarad. Donc, ce condensateur-là, il est plus bon. Si je le vérifie, c'est un 470. 16 volts, ça, si j'avais vu. Ah, l'échappatoire. Prenez pas. 6.3 volts. 470, 6.3 volts. 470. Je vais commencer à 10 volts. Ça devrait être un petit peu plus que 0.24 parce que j'ai pas 6.3 ici. Mais je suis pas supposé d'avoir plus que, on va dire 0.30. J'y vais là, 0.30. Puis encore là, il y a une différence entre 0.24 et 0.18. Il y a 6. Donc, on va y aller à 0.30 pour 6.3 volts. Si je me place pour le vérifier, on va se mettre top cam. Il est bon s'il est en bas de 330. Il y a 0.294, presque 0.3. Presque 0.3. On avait dit combien? 0.3. 470. 0.3. Il est pas mal sur le bord. Hein? Moi, je prendrais peut-être pas de chance rendu là. Là, rendu là, je prendrais peut-être pas de chance. Il est pratiquement à la limite. 470, 6.3 volts. J'ai tout ça ici. On va aller voir ça. J'ai un 470, 16 volts. Là, yes, sir. Il est en parfait état, lui. Fait qu'on va essayer d'y mettre ça à place. Là, il va falloir que j'aille gratter un petit peu. Allez me rechercher une place pour me... Ben, c'est un grand, l'autre bord, là. J'ai rien qu'à gratter chaque côté. On va se brancher là. Tiens. Nettoyer un petit peu. Pas besoin de plus que ça. Je vais couper mon condensateur à égalité. Là. Bon. Positif est là.
Négatif est là. Hein, j'ai arrangé les pattes. Comme ça. Ça va être parfait, ça. Un petit peu de soudure de ce bord-là. Tiens. Et voilà. Tiens. J'ai remplacé le condensateur. Je vois que ça a l'air, là. Tiens. Il est à sa place. C'est un petit peu plus haut, mais je pense pas qu'il dérange rien. Si on reteste, comparé à tantôt. Je mets au grand. Là, c'est normal. Puis de l'autre bord. 0.481. Méchante différence. Tantôt, j'étais en court-circuit direct. Fait que ça, c'est passé. Si je regarde un peu plus loin, j'ai pas d'autre chose. Non. Donc, je pourrais venir essayer pour voir si là, il fonctionnerait. Si là, il allumerait. Je remets ça dans la boîte rapidement, puis je vérifie s'il allume. J'allume l'appareil, il s'allume. On va mettre ça ici. Si je pèse sur le bouton. Je l'allume. On monte le son. Mute. La sortie. Tout fonctionne. Prenait pas grand chose, hein? Mais avez-vous vu comment est-ce que j'ai suivi le circuit? C'est comme ça qu'on va déterminer c'est quoi qui fait défaut. Bon, on va remonter au complet. Il manque une vis, il manque une vis ici. C'est remonté au complet. Si on met ça là. Allume! Bluetooth. Et voici le Bluetooth. Bluetooth. On va y faire rechercher. Je sais pas s'il y a besoin de clignoter, par exemple. D'habitude. Oh non, elle est là. YAS 408. Associé. Il vient de s'associer là. Bon, ben le résultat dit le petit projet que je faisais hier. Puis finalement, oui, ça va devenir une formation cette semaine. Fonctionne comme une neuve. Vous pouvez faire ça. Comme ma voix. Ça arrive dans pas quelques jours, quelques heures. Peut-être 1 ou 2 jours. L'animation de là. Ça marche, number 1. Ça fait que off. On va débrancher ça. Supprimer. Et voilà. Fait que un autre client qui va être bien heureux. Excusez-moi, là. Hey, l'aviez-vous vu? Oui, oui. Hein? Ça allume. Là, il n'est pas branché connecté, là. Éteint. Merci pour tout.